Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on parlera d'une femme. Certains d'entre vous la connaissent, certains pas encore. Mais c'est une femme qui personnellement m'a beaucoup inspirée de par son parcours, de par ses réalisations, de par ce qu'elle a eu à faire. C'est une femme qui inspire beaucoup et qui, j'en suis sûre, va inspirer plus d'un d'entre vous sur cette chaîne. Elle est le modèle des jeunes femmes en Afrique centrale et d'ailleurs un peu partout dans le monde. Patronne du groupe Franco qui est une entreprise immobilière et d'hôtellerie au Cameroun, une femme d'affaires comme on en rencontre plus de nos jours. Surnommée Mami Nyanga à cause de son look vestimentaire, je sais que quand je dis Mami Nyanga, il y a certains qui la reconnaissent déjà, d'autres pas encore. Son histoire a tout d'un conte de fées, d'une adolescence volée à un destin de milliardaire. Aujourd'hui, nous parlerons de Françoise Pouéné, une milliardaire pas comme les autres. C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et si on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Françoise Pouéné est une femme qui est née à Bafang au Cameroun. Des informations sur sa date de naissance, je n'ai malheureusement pas pu les avoir. Lors de mes recherches, je retrouvais des dates différentes. Donc, de peur de vous donner ici une mauvaise information, une information qui est tout simplement erronée, j'ai préféré tout simplement ne pas donner sa date de naissance. Vous pourrez vous-même peut-être aller faire des recherches ou peut-être si vous connaissez sa date de naissance, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir quel âge cette femme a et surtout le temps que ça lui a pris de pouvoir construire l'empire entre guillemets qu'elle a pu construire aujourd'hui. Donc c'est une adolescente qui a grandi à Bafang dans son village natal et surtout elle a eu une adolescence volée, comme je le disais plus tôt au début de cette vidéo, parce que dès l'âge de 15 ans, elle a été envoyée en mariage chez le chef de son village. Alors, nous sommes ici entre Africains. Vous savez que dans la plupart de nos traditions en Afrique, les filles sont généralement envoyées en mariage très tôt. Et donc, c'était son cas. Mais à la différence que elle, en fait, elle a été choisie par le chef de son village et appelée, en fait, à devenir son épouse. Donc, on ne lui a pas demandé quoi que ce soit, on lui a tout simplement dit voilà ton mari, va à la chefferie rester. Donc c'est donc comme ça qu'elle est restée en mariage là-bas pendant 5 ans et au cours de ces 5 ans, elle a eu 2 enfants avec le chef du village et à la fin de la 5e année, n'est-ce pas, elle a été répudiée par le chef pour insoumission. Donc c'est comme ça qu'elle repart dans la maison familiale et voilà. Elle ne s'est pas découragée, elle ne s'est pas dit que bon, quand mon mariage est fini, là ma vie est finie. Non. Pas du tout, elle a utilisé ça comme je dirais un ressort parce que quand elle est revenue dans la maison familiale, elle a commencé la vente de beignets et quelques temps après, elle a obtenu son brevet d'infirmière, si je ne me trompe pas, c'était en 1986 à l'hôpital Aluchem de Banka. Donc comme ça qu'elle a commencé à faire les soins infirmiers. Entre-temps, elle faisait aussi la vente de beignets et par une occasion, elle a aussi commencé à faire l'import-export des tissus pagne et elle est revenue après à Bafoussam où elle a ouvert un grand bar, le plus grand bar de Bafoussam de l'époque, dit-elle. Et c'est comme ça que par la suite, elle a eu une opportunité d'aller à Yaoundé pour ouvrir une entreprise de BTP. Et c'est donc comme ça qu'elle a pu pas à pas construire son empire. Je n'aimerais pas trop entrer dans les détails de son histoire parce que je lui laisse le soin à elle-même de vous la raconter comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo en fait. Donc nous avons là le parcours typique. Ce parcours n'est pas extraordinaire. Il est un parcours que j'appellerais un parcours normal en fait. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir aujourd'hui la milliardaire qu'elle est. Et comme d'habitude les amis, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de son parcours? Parce que dans cette vidéo, il s'agit de ça. Et dans cette chaîne même en général, en fait aussi, il s'agit de ça. Du moins, c'est une partie des choses qu'on fait sur cette chaîne. On analyse la vie des personnes qui ont réussi pour pouvoir nous inspirer de cela, pour pouvoir nous aussi tirer des leçons de cela, ce qui, n'est-ce pas, pourra nous aider en fait à nous aussi pouvoir devenir des personnes qui dans un futur proche ou dans un futur lointain inspireront d'autres personnes aussi et auront un impact dans la vie des frères et des sœurs
africains ou tout simplement vont impacter notre continent africain de manière positive. La première leçon que nous pouvons apprendre du parcours de Madame Françoise Pouéné, c'est tout simplement les valeurs de la réussite. Quelles sont les valeurs de la réussite? Je vous laisse écouter et on en discute après la petite interview. Le premier secret, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'honnêteté. L'honnêteté. Le deuxième secret, c'est la ponctualité. Parce que les Africains, y compris les Camerounais, ils ne sont pas ponctuels. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 10 h, il s'amène à midi. Ils ne sont pas ponctuels. Et la troisième chose, c'est que les gens ne vivent pas au niveau de leurs moyens. C'est-à-dire que les gens vivent au-delà de leurs moyens. Ils ne peuvent pas réussir avec ça. C'est pour ça que dans le marché, quand je forme les femmes, je dis, est-ce que vous avez les cahiers de recettes journalières? Parce que si vous ne planifiez pas votre journée, vous ne planifiez pas votre mois, vous ne savez pas comment vous vivez. Puisque les gens viennent au marché, ils vendent 5 000 aujourd'hui. Peut-être qu'il a vendu 5 000 et dans les 5 000, il n'a gagné que 1 000 francs. Si en fin de journée, il dépense 2 000, il est déjà dans le capital. Je dis, mais si vous aviez un cahier journalier et que vous pointez les achats, vous pointez les ventes, à la fin du mois, vous pouvez pouvoir... Il y a 4 valeurs que Françoise Pouéné a citées. L'honnêteté, la ponctualité, vivre selon ses moyens et l'organisation. Alors, ces 4 valeurs, je les trouve très importantes, notamment la 3e valeur où elle parle de vivre selon ses moyens. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne qui justement dénonçait cette attitude-là des jeunes d'aujourd'hui de vivre au-dessus de leurs moyens, que je pense en fait est tout simplement un frein à leur réussite. Parce qu'à force de montrer une vie sur les réseaux sociaux ou même partout ailleurs, que l'on n'a en réalité pas, je pense que ça pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à chercher les voies de la facilité, à chercher comment avoir l'argent rapidement, comme si c'était comme ça que ça se passait, et à surtout ne pas pouvoir se battre en fait, mais tout simplement chercher toujours les raccourcis pour avoir du cash rapidement et pouvoir voilà s'acheter des vêtements, s'acheter les derniers téléphones, s'acheter, bref j'en passe. Donc je pense que ces valeurs là que Françoise Pouéné prône en fait sont très importantes. Donc la question que tu dois te poser en fait, c'est quelles sont les valeurs que tu prônes? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui te définissent? Donc je te laisse réfléchir à cela. La deuxième leçon que nous apprenons du parcours de Françoise Pouéné, c'est de ne surtout pas négliger les petits commencements. On écoute son interview et on revient après. Tout mon objectif, c'est d'arriver à Cotonou, d'acheter les habits et de venir vendre et de devenir comme cette dame-là. Moi, je me renseigne. Comment faire pour aller à Cotonou? On me dit qu'il faut le laisser passer. Et qu'il faut avoir les connaissances pour avoir le laisser passer. Moi, je ne connais personne. J'essaie de me renseigner chez les commissaires de Bafin et tout ça. Je vois que c'est trop compliqué. Je prends quand même sur moi d'aller à Cotonou. Je suis arrivée en semaine. Dès qu'ils vous laissent, il y a les chemins qui passent par la brousse. Vous marchez jusqu'à retrouver le goudron devant. C'est comme ça que je prends les motos là qu'on appelle les kekeno. Je vais donc jusqu'à Porte-Nouveau sur la moto. Et de Porte-Nouveau, je me renseigne. C'est comme ça qu'on m'indique. Je vais donc jusqu'au Bénin. J'arrive donc au Bénin à Cotonou. Je me renseigne, les gens me disent que non, il faut, comme vous venez du Cameroun, il faut chercher l'hôtel qui s'appelle Hôtel Babo. Je suis allée à cet hôtel. C'est un hôtel de 2 étages qui n'avait que 2 toilettes. Et on était par chambre, plus de 30 personnes par chambre. Tout le monde dormait par terre. Et en bas, on laissait son argent à la réception. Le matin, on venait chercher pour aller au marché. Et le soir, on mettait tous les bagages au fond de la réception. Vous étiquetez avec votre nom. Tout le monde venait acheter à Cotonou. Je ne sais pas quel était l'avantage, mais tout était moins cher. J'ai commencé à acheter ça et à aller vendre. Je ne suis même pas arrivée chez moi avec. Tellement j'ai trouvé les clients au Nigeria que j'ai vendu là-bas et retourné encore. Parce qu'en fait, les gens ont peur
d'aller sans papier. Quand je retourne à Cotonou, je réachète et je reviens. Je pars maintenant, je vends tout ça à Limbé. J'ai fait plus d'1 mois. Mais j'avais la rage déjà de rentrer dans mon village, que les gens voient que j'étais effectivement à l'étranger. Et que je suis rentrée. Oui! La preuve, la marchandise même que j'ai ramenée jusqu'à mon village, 1 mois et demi plus tard, je n'avais pas bien vendu comme ce que j'ai vendu entre le Nigeria et Lomé et tout ça, et Limbé et tout ça. Et quand je repars de mon village, je retourne encore là-bas. Maintenant, je décide d'aller vendre vers la côte. Parce que je rencontre maintenant les gens qui vendent vers Lomé, vers Ouagadougou. J'ai fait tout ça par la route. Et sans laisser passer. Et je suis allée, j'ai vendu, j'ai gagné tellement de l'argent. Quand je suis revenue, comme j'aime me vanter, je ne sais pas si mes pieds touchaient encore le sol, parce que ma mère disait qu'on va manger le riz. Je dis, ouais maman, le riz c'est encore quoi? Oui! Puisque si vous avez 1 million de francs qu'il faut manger 2000, c'est quoi encore? C'était beaucoup pour moi. Moi qui étais partie de mon village, j'avais à peine 80 000 francs de capital. Et puis, 1 an ou 2 ans plus tard, je pars de Bafang pour aller m'installer à Bafoussam. Maintenant, je change d'activité. J'ouvre maintenant les débits de boissons. Ce qu'on appelait à l'époque les circuits. Je me disais que, ouais, si je peux réussir un jour à avoir un bar. C'était ça. Et finalement, j'ai créé même le plus grand bar de Bafoussam, Angel 4. Je suis restée peut-être 3 années. Hein. Et puis, j'ai fermé mon bar. Parce que les gens me conseillaient d'aller faire les marchés publics. Voilà comment je m'amène à Yaoundé pour gagner les gros marchés. Et j'y suis restée. Les gens très souvent veulent réussir mais ne sont pas prêts à payer le prix de la réussite. C'est-à-dire, ne sont pas prêts à passer par les étapes de la réussite qui très souvent ne sont pas du tout faciles. C'est-à-dire, ce sont des étapes en fait où il faut se battre, des moments très 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 difficiles. Mais c'est ceux qui auront su en fait persévérer, ceux qui ne se seront pas découragés, qui récolteront les fruits de la réussite. Le reste là, vraiment, c'est autre chose qui vous attend. Donc, et toi qui regardes peut-être cette vidéo, tu te dis que tu n'as rien et tu ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que l'histoire de Françoise Pouny t'inspire? Est-ce que tu penses qu'elle avait quelque chose? Elle a dit elle-même le capital qu'elle avait en allant à Cotonou pour commencer son business de pain, c'était 80 000 francs. Ce n'était pas des millions, ce n'était pas des milliards. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, tant qu'ils n'ont pas le million, ils ne peuvent pas commencer un projet. Tant qu'ils n'ont pas 500 000 francs, tant qu'ils n'ont pas, je sais pas moi, 1500 euros, 2000, 5000 euros, 10 000 euros pour commencer un projet, ils se disent que non, il n'y a pas de projet qu'on peut commencer avec moins de telle somme en fait. Non, mais commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Ne cherche pas toujours à avoir tout pour pouvoir commencer. Si tu as 5 francs, si tu as 5 francs, si tu as 1 euro, commence avec cela. Parce que tu as très bien vu dans son parcours, en fait, que la richesse de Françoise Pouny, elle a construit pierre après pierre. Elle est passée de vendeuse de beignets à infirmière en passant par commerçante, vendre les pagnes et tout, à arriver à Bafoussam, ouvrir son bar, ensuite aller à Yaoundé. Tu vois que le parcours, en fait, quand on le raconte comme ça, tu te dis que c'était facile. Mais qu'en est-il des difficultés par lesquelles elle est passée? Est-ce qu'elle a abandonné? Non, pas du tout. Donc, le message principal que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est ne néglige pas les petits commencements. Surtout pas négliger les petits commencements. En fait, il faut avoir une grande vision. Ce qui nous amène à la 3e leçon de cette vidéo. Avoir une grande vision. Donc, écoutons ce qu'elle a dit par rapport à cela et après on viendra commenter. Et je te dirai en fait que pour moi, en fait, cette leçon, en fait, cette 3e leçon est la plus importante de toutes. Vraiment un milliardaire. Oui. C'est mon parcours. Je suis vraiment partie de rien. Et je suis aujourd'hui milliardaire. Et je l'affirme. Et je peux tambouriner dessus. Si vous me demandez, mais Mami Nyanga, vous avez fait comment pour construire votre hôtel? C'est ce que les gens qui regardent sont en train de demander. Bien sûr, je dois être capable de dire aux téléspectateurs comment j'ai construit mon immeuble. Vous comprenez comment elle a fait? Je n'ai pas commencé par construire cet hôtel. J'ai commencé par construire même d'autres immeubles. J'ai commencé même par faire d'autres activités qui m'ont produit de l'argent, qui m'ont permis de construire cet hôtel.
Vous voyez à côté, je suis en train de faire l'extension. Les gens vont demain dire, mais cette extension qui vaut des milliards, d'où lui sont venus des milliards? Ils peuvent venir comptabiliser mes recettes. Ils vont voir que je suis capable de multiplier comme ça par 5. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux-là qui croient qu'en une journée, ils peuvent devenir riches. Viser le milliard. Pour citer Françoise Poigny, viser le milliard. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire en fait, pour que les choses puissent se réaliser, il faut pouvoir les penser. Pour que les choses puissent se réaliser, il faut pouvoir les penser. Si tu veux devenir milliardaire, dans ta tête, pense déjà que tu es milliardaire, clairement. Si tu veux devenir un grand entrepreneur, si tu veux devenir un grand médecin, si tu veux devenir, peu importe en fait, il faut que tu puisses déjà penser à cela. Parce que c'est ça aussi, et ça fait partie de la grande vision, ça fait partie en fait des ambitions, des grandes ambitions. Les amis, laissez-moi vous dire qu'avec les ambitions, avec les rêves, il ne faut pas du tout être modeste. Avec toute autre chose, vous pouvez être modeste. Mais avec vos rêves, avec vos ambitions, ne soyez pas modeste. Il faut être audacieux. Il faut être gourmand, si je peux dire ça comme ça en fait. Il faut voir grand. Parce que ce n'est qu'en voyant grand en fait que tu ne seras jamais rassasié. Parce que tu vas te dire, par exemple, si je veux devenir milliardaire, alors je dois passer par X, Y choses. Et c'est en faisant cela, n'est-ce pas? C'est en faisant ces X, Y choses-là que tu te rendras compte en fait que non, je ne suis pas encore milliardaire. Donc il me faut encore travailler davantage. Tu travailles davantage, tu te rends compte que ah non, je suis pas encore milliardaire, je dois encore travailler plus. C'est ça en fait ce que je veux dire par avoir une vision macro. Viser grand. Parce que c'est la grande vision en fait qui te donne la force, le courage, la niaque de pouvoir travailler à arriver à cela. Si tu n'as qu'une petite vision, si tu te dis que non, je veux seulement devenir un petit médecin généraliste là, non, je veux seulement ouvrir ma petite boutique quelque part au quartier. Dès que tu auras ouvert ça, c'est fini, ça s'arrête là. T'as la vision, le rêve que tu as eu en fait, ça se limite là, tu ne vas pas penser loin. Mais si tu penses grand, que ok, je veux ouvrir, je sais pas moi, le Carrefour d'Afrique, que je veux créer le Amazon d'Afrique. Par exemple, c'est un exemple, je veux créer le Amazon d'Afrique. Quand tu penses grand comme ça, alors tu sais en fait que pour arriver à cela, il faut beaucoup de travail, il faut surtout de la patience, il faut de la détermination et c'est comme ça que tu finiras en fait par arriver du moins à accomplir le rêve que tu as. Toi qui regardes ces vidéos, quels sont tes rêves? Peut-être tu as envie de devenir, je ne sais pas moi, tu veux devenir comme Elon Musk, tu veux devenir comme Aliko Dangote ou tu veux devenir, je ne sais pas. Quels sont tes modèles? Regarde la vision. Regarde la vision. Est-ce que tu penses par exemple que Aliko Dangote ou Baba Dampulo savaient qu'aujourd'hui ils devaient devenir des milliardaires tels qu'ils sont? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont commencé comment? Ils ont commencé petit. Mais la vision était là. Et c'est ce qui les a permis en fait d'accomplir et d'arriver à où ils sont aujourd'hui. Donc, si tu as pu regarder la vidéo jusque-là, je te dis infiniment merci parce que peu de personnes suivent la vidéo jusqu'à la fin généralement. Donc, merci à toi qui es resté jusqu'à ce stade de la vidéo. Surtout si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et surtout dis-moi dans les commentaires laquelle de ces leçons t'a paru importante et est-ce que l'histoire de Françoise Poigny t'inspire? Est-ce que tu connaissais déjà Françoise Poigny avant d'avoir vu cette vidéo? Bref, fais-le moi savoir dans les commentaires et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de te répondre. Je dis encore un grand merci à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. La communauté, les amis, s'agrandit de plus en plus et c'est